Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un phénomène absolument gigantesque qui a complètement transformé notre monde, l'urbanisation. Pour la toute première fois de notre histoire, la majorité des êtres humains vit en ville. Alors on va explorer ensemble comment ça façonne nos paysages, nos sociétés et notre avenir. C'est parti. Tout commence avec un chiffre, un seul, 53%. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en 2016, c'était la part de la population mondiale qui vivait en ville. Et attention, ce n'est pas juste une statistique, c'est le symbole d'un basculement historique. Pensez-y une seconde, ça veut dire que notre espèce est devenue majoritairement urbaine, une espèce de citadin. Et cette révolution, elle redessine absolument tout, la carte du monde, les économies et même la façon dont on vit ensemble au quotidien. D'accord, mais une ville moderne, concrètement, ça ressemble à quoi? Pour le comprendre, c'est un peu comme si on allait faire une dissection. On va en analyser l'anatomie, couche par couche. Regardez cette vue de Brisbane, en Australie, c'est un exemple parfait. On distingue super bien les trois grandes zones. En 1, tout au centre, c'est le cœur battant de la ville, le centre des affaires, très vertical, très dense. Autour, en 2, on a les banlieues résidentielles, qui s'étalent. Et puis en 3, c'est ce qu'on appelle les espaces périurbains, cette zone un peu floue où la ville et la campagne commencent à se mélanger. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, le centre de Los Angeles, tout en hauteur, avec ses gratte-ciel immenses, symbole du pouvoir et de l'économie, et de l'autre, une banlieue de la même ville qui s'étale à l'horizontale avec ses petites maisons à perte de vue. Ce sont vraiment deux mondes qui cohabitent dans la même agglomération. Ce phénomène, cette ville qui s'étale comme une tache d'huile, ça porte un nom. L'étalement urbain. C'est un mot-clé très important. En gros, c'est le processus qui voit la ville grignoter la campagne tout autour pour s'étendre. Si on comprend ça, on a déjà une des clés pour lire les paysages des villes d'aujourd'hui. Mais attention, cet étalement, il ne se fait pas toujours de manière très harmonieuse. En s'étendant, la ville ne fait pas que grandir, elle se fracture. Et ça crée des paysages au contraste parfois très violents. Prenez cet exemple à Nairobi. C'est une résidence protégée pour une famille qui a beaucoup de moyens. Observez bien les détails. On a des hauts murs, des barbelés, des alarmes, des gardes. C'est une sorte de forteresse. Un espace complètement fermé, sécurisé, qui montre un mode de vie très privilégié, mais aussi une vraie coupure avec le reste de la ville. Et à l'opposé complet de ça, parfois à seulement quelques kilomètres de distance, on trouve les bidonvilles. Des quartiers où les maisons sont construites avec des matériaux de récupération, de la tôle, du plastique, souvent sans aucun accès à l'eau potable ou à l'électricité, le jour et la nuit. Le point crucial ici, c'est vraiment cette fracture. D'un côté, on a des quartiers fermés avec des maisons solides, de l'espace, un accès à tous les services, et de l'autre, des bidonvilles surpeuplés avec des logements très fragiles, souvent situés dans des zones à risque, comme des pentes qui peuvent s'effondrer. C'est ce qu'on appelle la ségrégation socio-spatiale. Les riches et les pauvres ne vivent pas dans les mêmes espaces. Ces contrastes qu'on voit à l'intérieur d'une ville ne sont en fait que le reflet d'un phénomène beaucoup plus grand. Alors maintenant, on va dézoomer, prendre de la hauteur et regarder cette transformation à l'échelle de la planète. Et vous allez voir, on peut vraiment parler d'une explosion urbaine. Ce graphique, il est fondamental. Regardez bien ce croisement des deux courbes-là, en 2007. C'est le moment clé. C'est l'instant précis où, pour la première fois de l'histoire, la population urbaine mondiale a dépassé la population rurale. C'est un point de non-retour. Et comme on le voit, depuis, la tendance ne fait que s'accélérer à une vitesse folle. Pour bien mesurer cette vitesse, imaginez un peu ça, la population des villes a été multipliée par 4 en seulement 65 ans. C'est une croissance fulgurante. À l'échelle de l'histoire humaine, c'est à peine un clin d'œil. Et cette croissance n'est pas du tout la même partout. Sur cette carte, les couleurs les plus foncées nous montrent où se trouve le cœur de l'explosion urbaine aujourd'hui. Et on le voit très clairement, c'est principalement en Afrique et en Asie. Ce sont les pays en développement qui sont les grands moteurs de l'urbanisation mondiale actuelle. Alors, après ce grand tour d'horizon, qu'est-ce qu'on doit retenir? Et surtout, quels sont les grands défis que ce monde de ville nous pose pour l'avenir? Pour résumer, la structure d'une ville, on peut la représenter avec ce schéma. On retrouve souvent ce modèle. Un centre très dense, entouré de ses banlieues, puis des espaces périurbains qui font la jonction avec le monde rural. C'est un peu le squelette de la plupart des grandes métropoles modernes. Allez, s'il y avait 4 points essentiels à retenir pour le brevet, ce serait cela. 1. L'urbanisation est devenue la norme. Plus de la moitié de l'humanité vit en ville. 2. Les villes s'organisent en centres, banlieues et périphéries. 3. Elles sont marquées par de très fortes inégalités. Et enfin 4. C'est dans les pays du Sud que la croissance des villes est la plus forte aujourd'hui. On termine avec une question ouverte, une question immense. Des milliards de personnes vont encore rejoindre les villes dans les années à venir. Alors, le grand défi du XXIe siècle, c'est celui-là. Comment faire pour que nos villes deviennent à la fois plus durables pour la planète et plus justes pour tous ceux qui y habitent? Voilà, c'est la fin de ce cours. Si ça vous a aidé à y voir plus clair, un petit pouce bleu et un abonnement, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau chapitre.